Bonsoir à tous, bienvenue en conférence de presse Arès 33 Nantes. Avant de commencer cette conférence de presse, l'organisation tenait à remercier les athlètes qui ont délivré des combats de haute intensité ce soir à la H Arena, ainsi que tous les Nantais qui étaient présents aussi ce soir à l'Arena. L'organisation remercie la H Arena, ses équipes, le FC Nantes, ainsi que Ouest France pour leur accueil et leur soutien lors de notre première date dans le Pays de Loire. Malheureusement, il n'y aura pas de bonus ce soir, donc on va directement passer aux questions avec le premier combattant. Et on accueille tout de suite notre gagnant, Walid Masmoudi. Walid, je te laisse t'approcher s'il te plaît. Alors, Walid, tout d'abord félicitations pour ta victoire. Merci. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer avant ou tu préfères passer aux questions directement? Déjà, je souhaite remercier déjà l'Arès pour l'accueil. Je souhaite remercier mon équipe, mes coachs, parce qu'on fait un bon travail. Et puis voilà, c'est tout. Ok, on peut passer à la première question alors. Lilian pour MMA Prospect. Donc tu faisais tes débuts à Arès et c'est un gros step-up après ton premier combat au Rising Stars. Est-ce que tu es satisfait de ta progression entre ces deux combats et de ta performance ce soir? Ouais, avec une victoire, on peut être que satisfait. Après, voilà, c'est du travail, hein, donc on a écouté les coachs, on a écouté ce qu'on devait faire. Puis voilà, ouais, je suis content. Et tu as vécu un premier round assez frustrant. Il a essayé de te bloquer au sol, tu n'as pas totalement réussi à t'exprimer debout. Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti sur ce premier round et sur les ajustements que tu as fait à l'inter-round pour avoir ce finish dans le second round? Faut savoir que l'adversaire, c'était un combattant fort au sol. Nous, au tout début, ce qu'il fallait faire, c'est garder la distance avec le bras avant. Après, ça s'est fait autrement. Il a mis une jambe, il est tombé. Et puis moi, je suis allé directement. J'ai pas peur de son sol. Donc après, voilà, il a pas réussi forcément à faire ce qu'il voulait faire dans son terrain. Puis voilà, je l'ai bloqué. Et puis on a fait le premier round comme ça pour sentir un peu comment ça se passe. Et après, au deuxième, voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, quelle pourrait être la suite pour toi dans l'Arès? Est-ce que tu as un nom en tête, une période pour ton retour? Alors moi, j'ai personne en tête. Moi, en vrai, si je reste à l'Arès, c'est pour la ceinture. Hein. Je veux affronter le meilleur. Après, voilà, tout dépend. Il faut que je puisse parler avec mon équipe et puis mes coachs et on voit ce qu'on fait. Hein. En tout cas, c'est ça la finalité, il faut combattre. Merci. Walid, c'était ta première expérience sur Arès, ton premier combat. On sait que tu as signé un contrat multi-fight. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant cette Fight Week? Comment tu as vécu cette expérience-là? Qu'est-ce que tu penses d'Arès? Déjà, je crois, c'est pas multi-fight, c'était juste un combat. D'accord, ok. Après, mon ressenti, c'était une bonne accueil. Hein. Je l'ai été bien reçu. Après voilà, hein, c'est bien fait, tout est bien structuré. Il n'y a rien à dire, donc voilà. D'accord. Satisfait. D'après mes derniers échanges avec le matchmaker d'Arès, il a l'intention de te rematcher. Donc, je ne sais pas si c'est pour un one-shot ou s'il te proposerait un multi-fight à ce moment-là. On sait que tu es un petit peu un nouvel espoir du MMA français. Et il y a un de tes homologues qui s'appelle Well Cambush, qui vient aussi de la Hatch Academy, qui est aussi sur Arès. Est-ce qu'on peut parler de concurrence entre vous deux par rapport au nouvel espoir français qui sort de la Hatch et qui est sur Arès? Est-ce que c'est une concurrence et que c'est quelque chose de positif ou... Ouais, c'est un bon combattant. Après, on n'est pas dans la même catégorie. Bien sûr. Après, voilà, il a fait ses débuts, il est jeune. Et bon, on s'entraîne ensemble. Hein. Voilà, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de... Non, pas du tout. Il y a une volonté d'aller au sommet tous les deux. Bien sûr. Il est de ma team et de mon club, donc logiquement, c'est qu'on veut briller ensemble. Après, je pense qu'il va le faire. Hein. Il le fait bien, il s'entraîne dur aussi. Donc on est là, on s'entraîne tous pareil. Donc, C'est quoi le mindset? C'est faire rayonner la Hatch Academy au sein d'Arès? Exactement. Au plus haut sommet d'Arès? Exactement, c'est ça. Pour qu'on aille chercher les meilleurs. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on a une dernière question pour Walid ou... Oui. Jean-Baptiste Maître de Ouest France, on parlait justement de Well, il y a toi, il y a aussi Swail qui est à l'Hatch. Comment ça se passe justement cette effervescence auprès de ces jeunes espoirs de la Hatch qui commencent petit à petit à se faire un nom sur la scène française? C'est très bien, ils travaillent dur au club aussi, hein. Eux aussi ils travaillent dur. Après voilà, ils ont eu leur bac là récemment.
Ils ont les études aussi à côté, comme tout le monde. Hein. Moi aussi, je suis encore alternant. Après, voilà, je suis fier. Hein. Je suis fier de ce qu'ils font aussi. Parce qu'on travaille tous, on a le résultat. Donc s'il y a le résultat, c'est qu'il y a eu du travail juste avant. Et puis voilà. Passe à la dernière question pour Tawani. Hop. Maxime Cosma, It West, on a senti que tu étais assoiffé durant le combat. Le deuxième round, t'as percuté différemment. Quelle est la suite aussi pour toi? Est-ce que tu as un nom en tête, vu ton premier combat à l'ARES? Un finish, c'est pas anodin. Est-ce que tu as un nom là? Moi, j'ai pas de nom en tête. Moi, si je viens, c'est pour la ceinture. Hein, si je reste ici à l'ARES. Après, par rapport à l'explosivité à la fin, c'est juste parce que je me suis lâché sur le coup. Hein, parce qu'au début, premier round, fallait un peu voir comment ça se passe. Et le deuxième, dès que j'ai vu qu'il m'a laissé une ouverture, j'ai sauté dessus, c'est tout. Est-ce que tu t'attendais à un premier round aussi un peu compliqué comme ça? Je dirais pas qu'il était compliqué, je dirais qu'il était juste un peu prévoyant. C'est-à-dire, je voulais juste voir comment ça se passe. Je suis allé au sol, il a pu rien faire. Et après, par la suite, voilà comment ça s'est passé, hein, c'est tout. Très bien, merci beaucoup. Donc, Lilian d'M Prospect, justement, tu parlais un peu de ton finish au deuxième round. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette séquence, de ce finish, et ensuite de ton ground pound? Tu peux nous parler vraiment de cette séquence de finish, s'il te plaît? La séquence, c'est juste que il m'a laissé une ouverture, j'ai tapé, j'ai vu qu'il est tombé. Donc j'ai continué pour finir le combat. C'est tout. C'était la dernière question pour ta Walid. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et on accueille tout de suite Gassen Jubalia. On peut t'applaudir, Gassen, parce que c'était vraiment une très belle gars. Merci tout le monde. Gassen, félicitations pour ce combat. Est-ce que tu as un petit mot à dire, à faire passer avant de commencer les questions? Déjà, merci d'être venu. Merci pour cette force. Ça fait vraiment plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse le plus, c'est récupérer la ceinture et la ramener en France. Et la garder ici. Et j'aimerais bien que ça soit à l'Adidas Arena, parce qu'on a une très grande communauté qui peut venir remplir vraiment tout l'Adidas Arena. On a pas mal du monde qui peut venir. Et en plus, on aimerait bien que ça soit à Paris. Adidas Arena, vous savez très bien, en fait, l'accès, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes. Vous voyez, à Nantes, c'est bien de représenter aussi, ou de venir à Nantes et représenter Arès un peu partout dans toutes les communautés, c'est-à-dire entre Nice, Marseille et Nantes. Mais le plus important, où il y a vraiment plus de chiffre d'affaires, c'est Paris. Et c'est là où on peut vraiment accueillir beaucoup plus du monde. Vous voyez. Et personnellement, ça c'est mon avis personnel. Je préfère que ça soit toujours à Paris. Voilà, exact. Mais effectivement, j'avais pas mal du monde qui sont venus déjà me soutenir et se sont déplacés. Et ça fait vraiment plaisir. Et ça me fait plaisir de combattre dans cette grande organisation. Pour moi, c'est la meilleure en Europe. Alors que j'ai reçu pas mal des demandes de partir dans une autre organisation. Mais j'ai toujours choisi Arès. Ça me fait vraiment plaisir de continuer, combattre à l'Arès. Parce que c'est une très grande organisation. Et je tiens surtout, je remercie le head coach Fernand Lopez et François Laurent, c'est le meilleur coach du sol, et Aziz, c'est mon coach de pied-point et mon préparateur physique Facile. J'ai une équipe de dingue. Très bien. Est-ce qu'on passe à la première question? Oui. Bonsoir Gassen, Christophe Pénoignon de Ouest France. Il y a eu pas mal de trash talk autour de ce combat. Il a répondu à toutes les attentes. Est-ce que tu peux nous raconter ce combat, comment tu l'as vécu avec du recul, l'analyser? Alors, j'ai regardé pas mal de ses vidéos et j'ai vu son dernier combat. Il a pris un gars, il est à 16-5. Il a pris un Argentin, il était très 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 fort. Si il a battu un mec qui est à 16-5, le gars en face, c'était pas facile. Quand même, 16-5, c'est un grand palmarès. Il a battu. Le gars, il est très très fort au sol. Donc il a en fait ce que vous avez vu plusieurs fois, il a essayé de prendre le clé de genou. Et c'est ça ce que j'ai étudié. Moi aussi, je suis gradé au sol. Je viens de prendre ma ceinture marron grâce à François Laurent. Et on a étudié cette phase de knie bar parce que c'est exactement ce qu'il a essayé de faire un clé de genou. Et de clé de genou, il passe sur le clé de talon et il est très fort là-dessus. Plusieurs fois, si vous voyez, quand je prends le dos, je mets pas ma jambe derrière. Et malgré tout ça, il a tenté plusieurs fois. Donc il est fort là-dessus. Et aussi, il a des grosses kicks, il frappe, il encaisse. Donc il a pas peur, il recule pas.
il avance, il veut toujours chercher la guerre. Et du coup, on a quasiment le même style, la même mentalité, sauf que moi, même si sans bras, sans jambes, je vais continuer jusqu'au bout. Même s'il manquait un doigt, une jambe, peu importe, je continue jusqu'à la fin. Je vais pas laisser faire. On a vu des sacrés beaux mouvements défensifs également pendant ce combat. Aussi, en fait, je contre. Et en fait, les moments où je suis resté au sol, pourquoi je suis resté au sol, c'était pour une cause. C'est pas parce que je peux pas défendre ou je peux pas sortir. Je voulais pas, en fait. Alors, vu il est très fort en demi-garde, donc vous savez tout ce qu'il fait du sol. Lui, sa spécialité, c'est les knie-bars, c'est les clés de genoux. Et là, si vous regardez tous ses combats, il a réussi à se mettre quatre adversaires à la même manière. Donc, il est en demi-garde. De la demi-garde, il prend tout de suite la knie-bar en 1 seconde. Et du coup, c'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a amené au sol. On est resté en demi-garde. Et hop, là, il a tenté tout de suite de tourner et prendre les knie-bars. Et de knie-bar, il peut partir clé de talon, clé de cheville. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Je peux plus sortir. Donc, je me suis dit de le stabiliser. Je préfère prendre des coups de coude ou de le stabiliser. Même si j'ai des dégâts, beaucoup mieux d'une soumission. Je préfère des dégâts sans ouverture, beaucoup mieux qu'une soumission et où je perds le combat. C'est pour ça, quand j'ai vu il y a une ouverture où je pouvais sortir, tout de suite je l'ai contré et je suis sorti proprement. Ok, j'ai eu un coup de coude. Malheureusement, ça m'a ouvert côté gauche, mais j'ai réagi au bon moment. Et on a vu au 3e round, il essayait de me soumettre, de prendre le knie-bar. Il essaye de rouler et je l'accompagne de prendre le dos. Il tourne à gauche, je suis à gauche. Il tourne à droite, je suis à droite. Et il était débordé. Et c'est là où je prenais la position pour aussi montrer à l'arbitre que je suis en train de dominer et garder son dos et frapper proprement et récupérer pour avoir plus de cardio au 3e round. Parce que lui, il n'était pas du tout prêt à ça. Il pensait que j'étais fatigué. 3e round, je ne vais pas retourner. Non. Je peux être fatigué 1er round, 2e round, mais 3e, 4e round, je reviens, c'est comme si j'étais en 1er round. Je peux envoyer encore plus. Et c'est ça mon point fort. Il voulait lutter avec moi, il n'y a pas de souci. Lilian de MMA Prospect. Donc justement, ça avait beaucoup chauffé lors de la conférence de presse. Est-ce que ça t'a donné un surplus de motivation avant ce combat-là, cette guerre? Franchement, ça m'a grave motivé. Pourquoi? Parce que là, je considère ce pays, c'est mon 2e pays parce que je suis venu ici depuis tout petit. En fait, tu viens chez moi et tu commences à me clasher. Voilà, devant mon public. Et en fait, en tant que représentant de la République française, tu viens et tu commences à me clasher. En fait, autant de confiance. Pour moi, je vais pas laisser faire. Je vais pas du tout laisser faire. Donc, je suis prêt vraiment à tout faire pour gagner le combat. Et justement, donc les 2 premiers rounds étaient très très serrés. Qu'est-ce que tu penses qui a fait qu'est-ce qui a fait la différence selon toi du côté des juges pour justement empocher cette victoire? Alors, surtout le 1er round, on a vu qu'on a changé pas mal des kicks, tibia contre tibia, des blocages, etc. C'était un peu douloureux. Donc, je pense même lui, demain, il va pas marcher. Parce qu'on a pris pas mal des kicks, on envoie, on s'en fout, tibia, blocage, on envoie. Et en fait, vous savez très bien, des kicks comme ça peut casser les jambes. Donc, les kicks, et en fait, de ne pas y aller au sol. De ne pas y aller au sol avec lui parce que c'était prévu sur le game plan de rester debout. Mais quand ça devrait y aller au sol, il faut savoir le faire correctement. Si je le fais pas correctement, il va me soumettre. Et là, on a vu 2e round, 3e round, quand j'ai pris la guillotine, 2 fois. La guillotine, c'était serré, hein, c'était vraiment bien verrouillé. Il a réussi à s'en sortir 2 fois d'affilée. Et c'était fait exprès que je donne le dos comme ça, pour qu'il prenne le dos, hop, je passe ma guillotine et voilà, je le fais taper. Mais le mec, il est vraiment très fort quoi, là-dessus. Baran Baudin pour It West, on a vu que tu as pris un sacré coup au niveau de l'arcade, on Oui. nous a parlé de points de suture. Comment, pendant le combat, notamment quand tu as essayé de verrouiller la guillotine à 2 reprises, on cède à ces coups de sang qui viennent dans les yeux, surtout quand vous êtes mené une vraie guerre au sol? Comment t'as pas cédé à la déstabilisation à ce moment-là? Alors, je suis très fort mentalement. Je m'en fous, il y a du sang, il y a pas. Je sais que c'est ouvert. Et j'ai fini le combat avec un œil. Parce qu'en fait, j'avais du sang qui coulait sur mon œil. J'étais comme ça, un œil fermé, et je voyais rien du tout. Et j'ai pas voulu lâcher l'affaire. Je pouvais faire autre chose, trouver une autre faille, mais je voulais pas. Pourquoi? Parce qu'avec un œil, j'ai eu peur si je fais peu importe, je fais n'importe quoi, et là, il va réussir à me contrer. Donc, je préfère stabiliser, prendre mon temps,
Parce qu'on sait très bien en MMA, s'il est sur moi, il fait pas de dégâts, il n'y aura pas de pointage. Il peut même rester 5 minutes, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de pointage. Donc, j'aurais dû préférer le garder, ne pas le bloquer pour qu'il n'envoie pas des coups de coude, qu'il n'envoie pas des dégâts, et sortir proprement. Parce qu'on sait très bien, si on précipite, on veut se lever, on veut sortir, et là, il prend le dos. Et là, il peut partir sur une soumission, et hop, c'est fini, fin de combat. Maxime Cosmaï pour It West, comme mon confrère. On t'a vu à la Genelière avec le maillot du FC Nantes. On a vu aussi la conférence de presse qui a été très chaude. Ces deux éléments, est-ce que ça t'a apporté quand même une sacrée motivation aussi pour lutter et pour être avec la ferveur nantaise? Qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a donné beaucoup de motivation. Ça m'a motivé parce que moi, j'ai pas peur ni de son sol, ni de sa lutte. Donc, sauf que j'ai un game plan qu'on a fait avec notre équipe, qu'on a mis des choses en place. Il faut pas se précipiter. On peut pas faire, par exemple, si ça demande de ne pas lutter premier round, je vais pas lutter premier round. Si on me demande de lutter deuxième round, je vais lutter deuxième round. Je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas rentrer dans son piège. Donc, si ça demande de faire la lutte au premier round, je le ferai. J'ai pas peur. Même si je sais qu'il est très fort au sol, vaut mieux gagner proprement et trouver une manière de s'en sortir, de rentrer dans sa tête. Et effectivement, à un certain moment, avec une hypercute, donc il était comme ça, genre ça lui a fait mal et c'est ça. À partir de là, il a commencé à reculer. Mais après, il a récupéré deuxième round. Et quels ont été les mots des coachs aussi lors des deux premiers rounds, quand ils commençaient à vouloir te prendre au sol? Qu'est-ce qui a été dit aussi pendant ces transitions? Tout ce qu'on a travaillé à l'échauffement, tout ce qu'on a travaillé avant de commencer le combat, surtout avec François Laurent et au niveau de sol et striking avec Aziz. Donc, en fait, c'est comme on a eu une vision, on sait qu'est-ce qu'il allait faire exactement et exactement ce qui s'est passé. Parce que le gars, on a eu des informations et il est en train de travailler le knie bar. Et en fait, je pense c'est son point fort. Effectivement, pendant surtout le troisième round ou le premier round, il a essayé de faire le knie bar au moins 5 ou 6 fois. Et du coup, il fait le knie bar, je l'accompagne. Il fait le knie bar, je l'accompagne pour toujours rester collé à son dos. Si on avait le troisième round, j'étais collé. Il a tourné à gauche, à droite, il a fait tout ce qu'il voulait faire. Je l'ai accompagné jusqu'à les derniers 10 secondes. Hop, il m'a renversé et hop, je le renverse encore une autre fois. Et en fait, c'était ça le point fort, de l'accompagner et de rester, genre, d'être vigilant. Parce que s'il va passer cette soumission, c'est dur. Une fois c'est verrouillé, voilà. C'est super dur de s'en sortir. Avec plaisir. T'as senti à un moment donné qu'il avait plus de solution? Il commençait à parler dans son coin. T'as senti qu'au bout de la deuxième, troisième clé, qu'il n'y arrivait pas. Moi, j'ai vu dans son regard il savait plus quoi faire. Il commençait à parler. Exactement. À un certain moment, j'entendais son corner. Quand, surtout le troisième round, et j'étais sur son dos, oui, et il pouvait pas sortir. Il s'est senti débordé. En fait, il est en train de crier. Je sais pas si vous avez vu ça ou pas. Il parlait pendant le combat. Il dit non, laissez-moi tranquille. Il parlait. Je comprends un tout petit peu afghan parce que j'ai des potes afghans et je comprenais. En fait, ils m'ont dit non, fais ça, essaie de sortir de là, fais ça. Et moi, je le bloquais, je le laisse pas sortir. Donc, je l'ai gardé vraiment, j'ai gardé son dos. Et lui, il dit oh, non, il y a pas de problème, vous inquiétez pas. Alors qu'il est en train de perdre. Il est en train de perdre et son corner, ils étaient en train de crier son coach. C'est moi, j'entends son coach plus que lui. Son coach lui dit ouais, fais ça, tu restes là, sors de là, faire ça. Et lui il dit non, vous inquiétez pas, oui, il y a pas de dégâts, il y a rien du tout, il me fait pas mal. Oui, je te fais pas mal, mais pour les juges, c'est moi qui prends ton dos, c'est moi qui fais des dégâts, c'est moi qui frappe, c'est moi qui te mets la pression. J'ai ton dos et je frappe, je suis en train de marquer des points. C'est pas question des dégâts, c'est pas ça le MMA. Donc pour lui, j'ai pris le dos, si j'ai pas collé du sang, ça veut dire non, c'est pas bon. Et effectivement, c'est ça qui l'a fait perdre. Christophe Pénoyon de West France à nouveau. Tu as donné une belle invitation à Josh O'Connor à la fin du combat. C'est la prochaine étape pour toi? Pour moi, c'est la prochaine étape. J'attends juste que ça passe en 3 jours et je reprends les entraînements tout de suite. Josh O'Connor. Et je pense, et j'en suis sûr et certain, c'est rien à voir avec Josh O'Connor. Vraiment. Que ce gars-là, il est beaucoup plus fort. Croyez-moi que ce gars-là, il peut faire des dégâts. Ce gars-là, il peut faire vraiment beaucoup de dégâts à l'ARES. En fait, surtout notre catégorie à nous. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il est fort au sol. Il est fort en lutte. Il est fort en striking. Il tape fort.
il est résistant, mentalement, il est très fort. Il n'a pas peur. Vraiment, il fonce, il frappe. Pour son premier combat, dans une organisation, dans un autre pays. Et en fait, tu proposes des trucs comme ça, c'est magnifique. Et en fait, j'ai vu tous ces combats. Le mec, il est très très fort. Donc, je pense que c'est rien à voir avec Josh O'Connor. Josh O'Connor, même s'il a réussi à mettre un knockdown à Jiroun, mais il n'a pas aussi son striking. Ok, il est bon au sol, mais il n'a pas son striking. Il n'a pas son intelligence. Et il attend beaucoup. Ça sera la dernière question pour Oui. Donc Lilian pour MMA Prospect, justement tu as call out Josh O'Connor. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment pourrait se passer un combat contre lui? Comment tu penses pouvoir le battre en cas de combat en septembre à l'Adidas Arena? Pour moi, Josh O'Connor, il faut le mettre juste la pression. Pression. Parce qu'on a vu le premier combat avec mon collègue qui a perdu dernièrement avec Onishenko. Comment il était à 2 doigts de perdre. Il était vraiment 2 doigts. Et bien évidemment, s'il avait un minimum de sol, Ayub Kawa, il pouvait gagner le combat. Il allait à 2 doigts de finir Josh O'Connor. Donc on sait très bien qu'il n'a pas de striking. Et tu pourrais nous donner un petit prono si le combat se faisait? Comment tu le battrais pour toi? Submission au TKO. Quel round? 2e round. Allez, merci. Merci beaucoup, Gassen. Bravo encore. Ouais. Ok. Et on accueille tout de suite notre gagnant du main event, donc Magomed ou Markadiev. On peut l'applaudir, c'était une belle guerre. Guiri, bravo pour ce combat. Est-ce que tu as un mot à faire passer avant ou tu préfères commencer avec les questions? Гири, поздравляем тебя за победу. У тебя есть что-нибудь сказать людям, или ты хочешь на вопросы перейти? Да, на вопросы перейти. On va passer aux questions directement, c'est bon. Magomed, félicitations pour cette victoire. Déjà, première question. Pardon, excuse-moi, je vais refaire. Jean-Baptiste Maître pour Ouest France. Magomed, félicitations pour cette victoire. Déjà, juste pour savoir comment va la main, parce qu'on voit qu'il y a ce bandage. Et pour revenir sur le combat, on a senti que les 3 premières minutes, vous étiez beaucoup dans l'observation avec Soslan. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce début de combat? Гири, поздравляю тебя за победу. Надеюсь, рука сильно не болит. И он хотел спросить в бою. Он говорит, первые 3 минуты ты говорит, смотрел потихоньку. У тебя была какая стратегия была с ним? Спасибо. Да. Первый раунд был план просто стойко драться и разбивать джебами. И вот так потихоньку 2-й раунд, 3-й раунд уже я должен был финишировать его. D'accord. Le premier round, le game plan c'était de le tenir avec les jabs. Et le 2e, 3e round c'était de le finir. Je trouve voilà, la stratégie. Рука как рука? Рука, да, нормально. Ça va. У тебя что сказали врачи? Ничего. On sait pas encore. Faut faire des... Lilian pour MMA Prospect. Alors que tu dominais Soslan Gagloev debout, tu as commencé ensuite à lutter, à le grappler dans le second round. Tu sentais que tu avais la place pour le soumettre? Он говорит, что ты доминировал, говорит, в стойке, и как только ты его переводил, ты чувствовал, что ты можешь его задушить? Да, я чуть физически сильнее был его, и поэтому я чувствовал, когда я его повалил, я могу его финишировать. Oui, dans les phases de lutte, il sentait un peu plus puissant que lui, donc il s'est dit il pouvait le finir au sol, donc il a fini. Et on l'a vu après ce combat, il y a un combat que tu veux, c'est le title shot contre Axel Sola. Comment tu penses qu'un combat contre lui se déroulerait? Он говорит, что ты хочешь бой против Солы. Как ты думаешь, бой будет проходить? То же самое сделаем. Il a dit, il pense que ça va être la même chose. Okay. Et quand tu aimerais revenir justement dans la cage, est-ce que tu as une date précise pour affronter le champion? У тебя есть дата, чтобы с ним драться? Ты хочешь? Я сейчас посмотрю после снимка, как рука, и вот октябрь, ноябрь.
я хочу подраться. Il a dit d'abord il va voir sa main, comment elle va, et octobre-novembre, il aimerait bien combattre contre lui. Maxime Kosmaï pour It West. On a senti que du coup au début c'était plus vous cherchiez entre vous. À un moment donné il a beaucoup saigné. Est-ce que ça faisait partie aussi de sa stratégie de le faire saigner, qu'il y ait beaucoup de sang et qu'il puisse prendre le dessus sur son combat, sur l'adversaire? Он говорит, вначале, говорит, бой вы спокойно, говорит, работали, потом ты видел, что у него идет кровь. У тебя геймплан был разбить его лицо, чтобы он кровоточил или не было? Да, я когда 2 раза джебом ударил, у него сечка появилась, и потом я уже чувствовал, что могу добить его. Il a dit quand il a envoyé 2 jabs, il a senti qu'il y avait une coupure, donc il a profité de ça pour taper encore plus et le finir comme ça. Enfin, le baisser le moral comme ça. Très bien, merci beaucoup. Diri, quand tu vois ton adversaire comme ça, plein de sang, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as de la peine pour lui? Est-ce que tu te dis je vais encore frapper là où ça fait mal? Когда ты видишь, что у тебя соперник так кровоточит, что у тебя бывает такое, что мне его жалко, или наоборот хочешь бить его еще сильнее его? Нет, конечно. Добить. Il a dit non, ça ne fait pas de la peine, au contraire, il a envie de frapper encore plus fort. On a appris en début de soirée qu'il y avait l'annulation du main event, donc tu devenais le main event. Est-ce qu'il y a une pression en plus aussi quand on apprend ça? Bon, même si on fait partie de la carte haute, est-ce que tu as une pression en plus? Он говорит, когда они узнали, что главный бой вечера отменился, когда ты сам стал главным бой вечера, у тебя было давление или вообще? Не было, я наоборот рад был. Il a dit, il avait aucune pression, juste il était content, c'est tout. Très bien, merci beaucoup. C'est bon. Okay. Donc Lilian pour MMA Prospect. Dans ton dernier combat, tu t'es imposé dans un combat extrêmement serré par split décision. Et là, tu reviens contre un adversaire peut-être plus fort encore et tu arrives à le finir, à finir le combat, à le soumettre. Est-ce que tu penses avoir suffisamment travaillé? Quels sont les progrès que tu as remarqués dans ton jeu entre ces deux performances? Он говорит, что прошлый бой был немножко такой трудный, ты его трудно выиграл. А в этом бою у тебя соперник даже был сильнее, чем тот соперник, и ты финишировал его. Он говорит, ты думаешь, что где был твой прогресс, где ты... Что... В прошлом бою я весогонку неправильно сделал, неправильно восстановился, поэтому сразу устал. И сейчас я хорошо сделал вес заранее, и восстановился хорошо, и подготовился тоже хорошо. Alors pour le dernier combat, le problème c'était le cutting. Je l'avais mal géré, donc du coup il était épuisé et tout. Et là, ce cutting, il s'est très bien passé, donc il a pu être en forme et tout et montrer son vrai potentiel. Azamat, merci pour la traduction. Bravo encore à toi, Magomed.